Hello, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai pas fait de petit Congo ça depuis quelques jours, non, ça va pas encore une semaine, d'accord, quelques jours, ok. Laisse-moi me reposer, ok. C'est pas facile de créer du contenu, mais bref, aujourd'hui nous allons parler de ça et je me suis lancé le challenge de faire une vidéo par jour pendant tout le mois de mars. Donc honnêtement vous serez servi. J'ai déjà tout noté. D'habitude je dis que je vais faire, après je fais pas, mais là j'ai tout noté. J'ai toutes les idées de vidéos qui sont marquées dans ma tablette payée en une fois. J'ai juste à m'asseoir, parler et puis faire le montage qui prend 10 ans. Mais bon, Dieu est là, il va permettre qu'on puisse le faire. Mais anyway, aujourd'hui nous nous retrouvons avec un nouveau maquillage. J'ai essayé de faire, je sais pas comment expliquer, mais en vrai je voulais mettre un truc rose tout le côté. J'aime bien, franchement. J'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mettez en commentaire si vous aimez ou pas. Si vous n'aimez pas, n'écrivez pas parce que je vais vous bloquer, d'accord? Dites que vous aimez, moi j'aime l'hypocrisie. Anyway, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo où nous allons parler de... Laissez-moi retrouver mes notes. Être créateur de contenu, la vie en ligne. On va parler de tout en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons rentrer dans le sujet et j'arrête pas de me regarder parce que je suis magnifique. C'est parce qu'on ne peut pas se marier avec soi-même, sinon il y a l'autre jamais m'épouser. C'est le visage de quelqu'un qui est dans le foyer. Quelqu'un qui est dans le foyer puis qui travaille pas et puis on lui donne l'argent. Ça c'est le visage de ça. C'est pas le visage de quelqu'un qui travaille, qui a CDI. Oh, bref, anyway, bon, je fais comme si j'avais un CDI, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Aujourd'hui, commençons la vidéo. Come to find out, everybody Sachez que dans la vidéo, je vais parler de mon expérience à moi, de ce que je connais, de ce que j'ai vécu et ce que j'ai à dire me concernant. Du coup, le premier point que je voulais aborder, c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé les réseaux. Je vais faire une vidéo où je vais faire comment est-ce que j'ai commencé, mais là c'est du coup le pourquoi du comment, parce que si je veux faire la vidéo sur le comment, c'est long, vraiment c'est un long processus et tout. Du coup, je pouvais dédier une vidéo à ça. Et puis là, pour l'instant, nous allons juste faire un petit résumé de pourquoi est-ce que j'ai commencé. Alors, sachez que la réponse est très simple, c'est uniquement parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie si je ne suis pas créateur de contenu sur les réseaux. Après oui, on va parler du côté oui tu coiffes et tout, machin et tout, mais vraiment créer du contenu c'est ce que je savais que je pouvais faire pour m'en sortir. Pour la simple bonne raison que si je ne créais pas du contenu, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie. Je n'aime pas l'école. J'ai fait l'école, hein. J'ai des diplômes et tout, oui, mais je n'aime pas, je ne me voyais pas du tout être assis derrière un bureau, me lever à 7 h du matin. Et je me lève à 16 h. Regardez le plaisir de me lever à 16 h, puis je peux faire une sieste où je me réveille à 18 h, je me maquille, je fais des vidéos, genre, c'est trop bien. Mais c'est pas facile aussi, on va parler de ça dans les inconvénients, mais ça fait partie des avantages, genre la facilité que tu as de manager ton temps et tout, c'est vraiment un plaisir. Et moi, c'est ce que j'imaginais faire de ma vie. Et j'espère que ça va continuer longtemps parce que je me vois pas genre être derrière un bureau avec un patron, avec des règles d'une entreprise et tout. Je ne me voyais pas faire ça. Donc quand j'ai commencé mon parcours scolaire et tout, de base je voulais faire journaliste. Non, animateur, je me rappelle, c'était animateur. Ensuite de animateur, on est passé à psychologue. De psychologue, on est passé à photographe. On avait une psychologue, on avait ça comme conseillère d'orientation, oui. On avait une conseillère d'orientation à l'école là. Quand je lui ai dit que je voulais faire photographie et tout, elle a dit mon cher, ça va pas payer, d'accord? Donc mieux tu te diriges vers quelque chose d'autre. Du coup, je n'avais aucune option. Donc moi, quand j'ai terminé mon parcours scolaire, après le... Bon, pas mon parcours scolaire, mais genre quand j'ai terminé mon lycée, après le bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Ma mère m'a demandé, tu veux faire quoi? J'ai dit, je sais pas ma chérie, je veux m'asseoir à la maison et puis je vais réfléchir. Elle m'a dit, Cédric, pas dans ma maison. Tu peux t'asseoir, hein, réfléchir à ce que tu veux faire, pas dans ma maison. Si tu es dans ma maison, tu vas forcément faire quelque chose qui va te permettre d'étudier quelque chose en attendant. J'ai dit ok, d'accord, donc on va aller pour les langues et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier anglais, italien. Mais bref, c'était même pas voulu en fait, juste je parle anglais et puis j'avais des bases en italien. Du coup on cherchait partir dans anglais, italien, alors que de base je ne sais pas ce que je voulais faire. Quand le confinement est du coup venu et que tout le monde était à la maison, par ennui j'ai commencé les réseaux et c'est parti de là. Vous aurez plus de détails dans la vidéo que j'ai dit que je ferai sur comment est-ce que j'ai commencé les réseaux, mais du coup c'est la raison pour laquelle j'ai commencé, parce que je ne savais pas quoi d'autre faire de ma vie. Après, le fait que j'ai travaillé en restauration, là, je ne m'imaginais pas travailler dans un truc où j'aurais encore un patron. Parce que la restauration, pour ceux qui ont regardé la vidéo, là, déjà de base même, ça me plaisait pas. Come to find out, everybody
Les avantages. Alors, sachez qu'il y a beaucoup d'avantages. On va pas se mentir, j'ai parlé du fait de gérer toi-même ton temps. Même si, après ça dépend un peu parce que généralement quand tu as du contenu à créer pour des marques, c'est pas trop toi qui gères ton temps. Tu gères ton temps, mais tu es plus sous une pression de la marque qui t'a contacté. Tu es sous une pression de la personne avec qui tu fais le partenariat, la collaboration. Du coup, c'est pas trop léger, mais si c'est que créer du contenu parce que toi tu as envie de le créer, ça c'est plutôt flexible par là. Hormis le fait que tu peux gérer ton temps, il y a les cadeaux que tu peux avoir beaucoup de fois parce que les gens t'apprécient, ils apprécient ton contenu, tu reçois des... après ça dépend du contenu que tu produis, hein, mais les gens par exemple qui font du maquillage ou bien du lifestyle, ils ont des produits de beauté gratuits, des invitations à des événements, des trucs comme ça et tout ça, ça fait partie des avantages. Même si parmi ça, il y a des bons côtés comme les mauvais côtés. Quand tu reçois les produits des marques, 80% des marques s'attendent à ce que tu dises que du bien de ça. Et tu as un peu une pression parce que même si tu n'apprécies pas forcément le produit, tu te dis que si tu en dis du mal, la prochaine fois, ils vont pas t'en donner. Alors que toi, tu veux continuer de recevoir les produits gratuits. Qui n'aime pas le ngori? Si nous tous on aime le ngori. Donc, tu as envie de dire forcément du bien même si tu n'en penses pas, même si c'est pas forcément sincère pour en recevoir. Ça c'est le côté négatif quand tu reçois les produits gratuits. Après il y a d'autres marques aussi qui vont t'envoyer des produits et puis elles vont seulement te dire faut donner ton avis sincère et puis si malheureusement tu n'as pas apprécié, elles vont prendre la critique que tu as faite qui est constructive et essayer de s'améliorer par rapport à ça. Il y a aussi les côtés où on t'offre les colis, tu ne fais pas de revue et puis on te blacklist partout par rapport à ça. Je suis en train de faire le montage, je suis enrhumé et en fait je me rends compte que dans la vidéo j'ai un peu de morve dans la narine là, donc faites pas gaffe, ok? Je suis enrhumé, je fais mon nécessaire pour produire du contenu, donc ne calculez pas ça. En termes d'argent aussi, c'est rentable. Moi, je vais pas vous mentir, je ne vis pas à 100% des réseaux, d'accord? Mais si tu es une personne qui te consacre vraiment à 100% sur les réseaux et tout, tu peux en vivre et en vivre très bien. Parce que moi là déjà je me plains pas, ok? Donc imaginez quelqu'un qui en vit genre vraiment à 100%, la personne pourrait être très à l'aise. Tu pourrais avoir un SMIC pour juste poster une photo sur Instagram par exemple. Après, c'est pas tout le monde qui est fait pour les réseaux. Nous en viendrons dans les désavantages, mais le côté positif c'est que, voilà, en termes d'argent, il y a moins de fatigue pour une bonne rémunération. Et encore ça dépend parce que on est en France, d'accord? Ça dépend de ta couleur de peau, ça dépend de ton audience. Vous aurez plus de détails quand je vais faire, je pense que je vais faire une vidéo pour expliquer un peu plus ce côté-là de l'influence, les marques. C'est pas les influenceurs noirs qui sont mal vus, c'est plus la communauté qu'ils ont. Parce qu'en fait, ils se disent que si tu es influenceur noir, généralement tu as une communauté noire. Et en fait, ils se disent que ta communauté noire n'a pas assez d'argent pour pouvoir te mettre en avant sur des trucs luxueux. Du coup, ils vont te donner, tu auras beaucoup de partenariats bas de gamme. Donc, à moins que ça ne te dérange pas, franchement, c'est pas très bien rémunéré souvent et c'est un peu dégradant en termes d'image aussi parce que bon, les noirs, on n'est pas là que pour faire des partenariats en mode Shein, en mode Boohoo, machin. Quoique, je ne dénigre pas ces marques-là, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que elles n'approchent que des créateurs ou des influenceurs ou des personnalités publiques racisées. C'est rare que tu voies un blanc ou bien... bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais je parle d'une réalité. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais vous verrez rarement une personne blanche en train de faire des partenariats pour des trucs bas de gamme. Par bas de gamme, vous voyez ce que j'ai cité, la Chine et tout, machin, voilà. Donc ça existe, on n'a pas dit que ça n'existe pas, mais c'est rare. Même quand vous prenez des Cardi B et tout, Cardi B fait des publicités Chine, genre Cardi B qui est millionnaire. En termes d'argent, oui, vous pouvez vivre des réseaux, mais sachez qu'il y a beaucoup de restrictions derrière qui partent de comment est-ce que les marques vous voient, qui partent du pays dans lequel vous êtes. Moi, je pense que c'est vraiment la France et comment les agences françaises voient
les créateurs de contenu et l'audience noire. Ce que j'ai du coup remarqué, c'est que dans d'autres pays, par exemple à Londres, qui est juste à côté, c'est mieux. Parce que les créateurs de contenu noir sont mieux vus par rapport aux créateurs de contenu français noir. L'un des côtés positifs aussi, c'est que tu peux rencontrer des personnes dont tu étais fan avant de toi te lancer sur les réseaux. Franchement, c'est parce que je ne vais pas aux événements tout le temps, parce que j'aime pas sortir tout le temps. Et puis, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu qui m'énervent, d'accord? Du coup, j'ai pas envie de voir leur visage. Mais pour le peu d'événements que j'ai fait, j'ai rencontré, on va dire 100% des personnes dont j'étais fan sur les réseaux. Des fois, ça s'est bien passé, des fois, ça s'est pas bien passé, mais au moins, je les ai rencontrés et je peux me faire leur avis. Je peux me faire mon avis par rapport à l'expérience que j'ai eue. Et de ce que je retiens, c'est que c'est mieux de ne pas rencontrer les personnes dont tu es fan. Sinon, tu seras un peu déçu. Je dis pas ça pour moi, parce que moi, mes abonnés, personnellement, on se sait, d'accord? Je tape la bise et tout. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça aussi, mais il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui ne sont pas très good vibes. Du coup, quand tu vas les rencontrer aux événements, même en étant créateur de contenu avec beaucoup d'abonnés, ils vont se comporter de manière bizarre avec toi. J'ai beaucoup de stories à me raconter comme ça, mais je pense que je ferai ça dans la vidéo que j'ai dédiée à ça, mes rencontres avec les influenceurs. Mais oui, tu peux rencontrer tes stars, tes influenceurs que tu kiffes et tous les gens que tu aimes voir ta vie, et puis ça va pas bien se passer comme ça va bien se passer aussi, et puis ce sera un bon souvenir. Moi j'ai apprécié rencontrer beaucoup d'influenceurs le peu de fois que je suis sorti. Si ce lifestyle vous plaît en mode de rencontrer vos stars, machin, franchement allez-y. Allez-y et puis vous ferez votre avis. C'est pas parce que moi j'ai rencontré un influenceur ça s'est mal passé que vous, quand vous le rencontrez, ça se passera forcément mal. Donc chacun fait son expérience et puis on avance. Ça c'est tout ce que j'avais à dire de positif. Maintenant passons au côté négatif là. Parce que côté négatif là, il y a beaucoup. Come to find out, everybody Une fois que tu décides d'être créateur de contenu, une fois que tu décides que ton travail c'est faire des vidéos, raconter ta vie sur internet, après ça dépend peut-être du contenu que tu crées, mais généralement les gens ils préfèrent le lifestyle. Donc quand tu décides de, je sais pas, genre même montrer tes plats et tout, les gens ils vont forcément chercher à savoir plus que les plats que tu montres. Donc ils vont forcément chercher à rentrer dans ton intimité. Tu n'es plus quelqu'un de lambda. Que tu aies 10 000 abonnés, 50 000, 40 000 et tout, tu n'es plus quelqu'un de lambda. Aujourd'hui 40 000 abonnés c'est pas beaucoup, mais genre avant, bon, après je dis c'est pas beaucoup, peut-être parce que j'en ai plein. Je suis pas en train de faire la star, mais juste, tu vois, actuellement, quand quelqu'un me dit qu'il a 10 000 abonnés, je suis en mode c'est pas beaucoup. Alors qu'avant, ça me semblait genre énorme comme chiffre. Mais en fait, avec la venue de TikTok, où les gens s'abonnent plus facilement et tout, les grades ont un peu... Pas les grades, mais genre... La manière dont on voit le nombre d'abonnés un peu diminuer, c'est ce que je veux dire par là. Peu importe ton nombre d'abonnés, une fois que tu as une certaine autorité, tu n'as plus d'intimité. On va te filmer pour tout et pour rien, pour essayer de te rendre, genre je sais pas, pour essayer de salir ton image, pour rien. Exemple, on m'a filmé dans le métro parce que je suis Lavo Cédric, je parle de sortir avec les mecs riches, je parle de fréquenter les hommes riches sur les réseaux, je parle d'éviter de sortir avec des hommes pauvres parce qu'ils ne vont rien vous apporter, vous faire perdre votre temps. Parce que je parle de ça, moi je n'ai pas le droit de prendre le métro. Quelqu'un a pris une vidéo de moi. J'ai vu la personne ce jour-là, je suis monté dans le métro, j'ai vu la personne me filmer, je n'ai rien dit parce que je me suis dit que je suis sur les réseaux, donc ça fait partie du game. Tu me filmes, tu fais ce que tu veux. Donc, me filmer, aller mettre sur TikTok, oh, Lavo Cédric qui prend le métro et tout, comme si j'étais pas un Parisien comme tout le monde. Il y a un certain style de vie que tu dois avoir, tu n'es plus comme tout le monde. Il te déshumanise en fait, de manière vraiment drastique. Et essaie de se moquer de toi juste pour se sentir mieux. Sachez que moi, ça m'atteint pas. Parce que j'ai des amis qui ont plus d'argent que moi, qui prennent métro matin, midi, soir. Quand je leur dis même, on n'a qu'à prendre Uber là, ils veulent pas parce que ils ont envie d'économiser. C'est comme ça. La vie là, tu vas te fatiguer pour pouvoir plaire aux autres pour aller où? Bref, donc, sachez qu'en termes d'intimité, c'est chaud. Même quand je vais à Château Rouge, je n'ai plus la tranquillité. Je vais à Château Rouge acheter mes boules d'attiqués comme ça. J'ai mes paquets d'attiqués là dans mes mains comme ça. Et puis on dit, ah là, je peux faire une photo avec vous. Mais ma chérie, je suis en train de mourir avec... Je suis en train de souffrir avec mes boules d'attiqué dans mes bras. Tu veux faire quelle photo? Mais bon, bref, ça fait partie du game du coup. Il faut accepter que les gens ils vont te voir comme ça. Et puis c'est le game, c'est tout. Enfin, en tout cas, moi le seul truc que je peux vous dire, c'est que de vous préparer psychologiquement, parce que comme j'ai dit, c'est pas fait pour tout le monde. Faut avoir une certaine mentalité, sinon très vite
tu peux tomber en dépression à cause de la manière dont les gens te traînent. Il y a d'autres personnes qui sont pas très intelligentes, qui ont accès à Internet et elles veulent nous prouver qu'elles sont débiles. Elles ne loupent aucune occasion pour nous le montrer. Ensuite, en tant que créateur de contenu, tu ne sais pas qui est abonné à toi. J'ai des abonnés qui sont bien, j'ai des abonnés qui sont gentils. Quand je m'en vais acheter mes choses et puis les abonnés me croisent dans le magasin ou bien ils me croisent dans l'endroit, des fois ils veulent payer pour moi. Ils me voient en train de prendre le ticket de métro, ah je vais payer pour toi. Ils me voient en train de prendre le bout d'un ticket, ah je vais payer pour toi. Comme j'aime le gorille, j'accepte. J'accepte. Vous pensez que je vais refuser? J'accepte, mais le fort, mais le choix pas tant, mais le botto cher. J'accepte. Donc mes abonnés payent pour moi, ça là j'aime bien. On se voit, on se tape la bise, on fait des photos. Ah machin, ça dit quoi? Il y a même des abonnés que je croise 3-4 fois et tout. Ils sont là, ah Cédric, on se voit tout le temps et tout, ah c'est le destin machin. On rigole. Mais il y en a qui sont fous. Il y en a qui sont pas éduqués. Il y en a qui sont, mais vraiment, je sais pas si, en fait, je sais même pas s'ils sont vraiment abonnés ou bien si ils me croisent juste dans leur For You page. Et puis, vu qu'ils me croisent souvent dans leur téléphone, ils pensent qu'on se connaît. Mais il y a une fois, je crois que je partais à Apple, c'était à Aubert. Pour ceux qui connaissent Aubert. Je partais à Apple, ça a été très vite, hein, ce que je vais vous raconter. Mais bref, je vais à Apple. Je suis devant Opéra et il y a une abonnée qui vient vers moi. Elle m'a regardé de loin. Elle est venue vers moi. Moi, je l'ai regardée, mais enfin, des fois, les gens me regardent dans la rue et vu que je ne suis pas Beyoncé, d'accord? Je ne suis pas suivi par 10 millions de personnes et tout, 20 millions, 50 millions pour penser que directement, dès que quelqu'un me voit, c'est un abonné. Donc moi, quand tu me regardes, je te regarde et puis pour que ce soit pas gênant, je mets mon visage de l'autre côté. Donc, l'abonnée, elle me regarde. Ensuite, moi aussi, je la regarde, je mets mon regard ailleurs. Et puis, quand elle approche vers moi, elle me cogne comme ça. Genre, vraiment, elle prend son épaule. Mais Cédric, tu fais quoi ici? J'ai dit, ma chérie, genre, je sais même pas quoi dire. Genre, elle vient vers moi. Moi, je la rencontre et puis, mais Cédric, tu fais quoi ici? Je dis, genre, bonjour. Elle dit, oh, on dit quoi? Donc c'est ici, tu restes, hein. Je dis, mais genre, ma belle, on est devant l'opéra. Je sais pas, il y a des gens vraiment... aucun comportement. Tu peux me voir, tu me dis, ah Cédric, ça va et tout, machin, je suis content de te voir. Je te suis sur les réseaux. Bref, on peut avoir cette petite conversation et puis on passe à autre chose. Mais genre vraiment, on dirait une fille avec qui j'ai fait... on dirait une fille avec qui j'ai fait le collège, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Et puis elle m'a croisé à Opéra, genre vraiment... un peu trop familier en fait. Donc, depuis déjà même, je déteste le contact humain déjà. Même mes potes que je vois tous les jours, ils savent que j'aime pas qu'on me touche. Ok, j'ai un problème avec ça. Toi que je connais pas, que je vois pour la première fois, tu peux pas venir genre me cogner comme ça et puis directement me toucher. Ah Cédric, ça dit quoi? Genre, ouais, je suis pas en train de faire la star, mais voyez un peu comment est-ce que si vous mettez à ma place, vous vous sentirez. C'est vraiment... Je sais pas comment décrire ça, mais c'est pas plaisant. C'est pas plaisant et puis en fait tu es obligé d'être la personne joyeuse parce que si tu n'es pas content, ils vont dire que ah celui-là je l'ai vu, il était bizarre, il m'a pas souri, il a mal répondu et tout. Et en fait ils vont te salir ton image parce que eux ils n'ont pas su se comporter avec toi et tu as juste été le miroir de comment est-ce que ils se sont pris quand ils t'ont rencontré en fait. Donc ce côté là j'en ai eu. Ça c'est l'une des trucs, comment on appelle ça? Ça c'est l'une des rencontres qui m'a marqué. Mais il y a une deuxième. Laisse-moi vous raconter une abonnée que j'ai vue qui, moi je pense que elle a des problèmes psychologiques, ok? Et j'espère que elle va se soigner parce que je vais vous raconter l'histoire, hein, mais bref. Je partais prendre mon RERB pour aller à Charles de Gaulle, prendre mon train pour aller à Lille ce jour-là. Déjà même j'avais peur d'arriver en retard, donc j'étais un peu stressé avec ma valise et tout, je courais dans les transports. J'arrive à Châtelet, ok, je suis sur les quais et il y a une abonnée qui me salue. Je dis ah ça va ma chérie, on dit quoi? Elle me dit ah je suis abonné à toi et tout. Je dis d'accord, merci, ça me fait plaisir, merci de me suivre et tout, je kiffe machin, on se fait la bise et puis le train vient, je monte dans le train. Quand je monte dans le train, la fille, elle s'était pas assise dans mon wagon. Elle était assise un peu plus loin. Je suis assis dans le train comme ça. Je vois que pour ceux qui connaissent le RERB pour aller à Charles de Gaulle, c'est archi long. C'est archi long. Je vais t'asseoir pendant des minutes et des minutes. Donc, pendant que je m'assois, la fille, je la vois de l'autre côté. Elle me sourit. Donc, je souris aussi parce qu'on s'est salué tout à l'heure. Je fais la bise. Elle se rapproche vers moi. Donc, quand elle se rapproche, moi je pensais qu'elle voulait me demander quelque chose. Et puis, puisque généralement...
des fois quand les abonnés sont un peu stressés et tout, ils demandent pas de photos tout de suite parce qu'ils savent pas trop quoi dire et tout. Donc des fois si tu m'as vu et puis tu m'as pas demandé de photos, quand tu vas me revoir, tu vas me demander une photo. Donc je me suis dit que peut-être que quand elle se rapproche là, c'est peut-être pour faire une photo, un petit snap pour envoyer à ses amis et tout, les trucs comme ça et tout. Donc mon cher, elle s'est rapprochée. Elle est venue vers moi. Quand elle vient vers moi comme ça, elle me dit, ah, tu vas où? J'ai dit, non, je vais prendre mon train pour aller à Lille. Elle me dit, ah, ok, moi j'habite à Aulnay, donc est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? J'ai dit, oui, ma chérie, faut t'asseoir à côté de moi, il n'y a pas de souci. On va discuter. Si je savais, j'allais la laisser où elle était là, je n'allais pas accepter de discuter avec elle parce que elle me dit, oui, mais tu sais, on peut s'échanger nos numéros, hein, comme ça, on sait jamais parce que moi... Je suis en école d'art et j'ai un projet à faire en fin d'année. Donc ce serait bien, ça m'arrangerait que je prenne ton numéro. Comme ça, on ne sait jamais et tout. Du coup, j'ai dit, mais attends, tu veux prendre mon numéro parce qu'on ne sait jamais. Tu as un projet. Je comprends pas en fait, faut expliquer. Et elle me dit, ça sont ces mots. Elle me dit que 2 jours avant moi, en fait, elle a rencontré Zia Star. Pour ceux qui connaissent Zia Star, un influenceur et créateur de contenu congolais. Donc elle a rencontré et que quand elle lui a parlé du projet, parce qu'apparemment elle est dans une école d'art où ils ont un projet de fin d'année à faire, Zia Star lui a dit que il peut lui donner son numéro comme ça, il va l'aider pour son projet. En fait, c'est une histoire comme ça où Zia Star lui a donné son numéro par rapport à son projet et tout. Et que vu que moi aussi elle m'a vu après avoir vu Zia, elle va prendre mon numéro comme ça, avec Zia on va l'aider pour son projet. J'ai dit, mais ma chérie, je vais t'aider pour ton projet. On se connaît où? On se connaît où? Et puis je vais t'aider pour ton projet. Genre, j'ai pas compris la partie là. Si Zia a accepté de te donner son numéro, bah ça c'est Zia. Enfin, je sais pas quelle discussion vous avez eu, mais ça vous regarde là-bas, moi ça me concerne pas. Donc, quand elle m'a demandé mon numéro, j'ai dit, enfin, je suis désolé, je peux pas te donner mon numéro comme ça parce que c'est un peu personnel. Mais si tu veux, je peux t'ajouter sur Snap. Elle m'a dit, non, enfin, Snap, il y a beaucoup de monde. En plus, je te suis déjà sur Snap. Donc, enfin, je sais pas. Moi, je préfère avoir ton numéro de téléphone comme ça, c'est direct. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux mon numéro de téléphone en fait? Parce que ton projet, même que tu m'as dit qu'il y a ton projet à la fin d'année là, je comprends pas en fait ce que tu veux dire par ton projet. Donc, mieux, tu m'expliques bien. Et puis, voilà quoi. Donc, elle a commencé à m'expliquer le projet. Je vous jure que ça avait ni queue ni tête. Je ne comprenais rien. Mais, bref, elle a insisté. Et c'était vraiment gênant parce que je vous ai dit de Châtelet à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est archi long. D'accord? Donc pendant tout ce temps là, moi je refusais et puis ça m'était un peu une petite gêne parce que je voulais pas lui donner mon numéro. Et puis en fait je voulais pas lui donner un faux numéro parce que imaginez genre elle appelle et puis mon téléphone sonne pas, ça fait un peu bizarre, c'est un peu chouette. Donc je voulais juste pas donner par politesse et puis j'étais pas en mode ah je te donne pas mon numéro et tout, j'étais assez cordial. Même si elle regarde la vidéo là, elle peut pas dire que non je l'ai insulté, sinon elle allait aller faire TikTok là-bas. Donc je lui ai dit que ah, je suis désolé mais mon téléphone c'est assez privé donc je peux pas te donner mon numéro de téléphone comme ça. Donc je suis vraiment désolé. Elle a insisté. Jusqu'à un moment donné, elle a commencé à s'énerver. Que oui, mais pourquoi tu refuses de me donner ton numéro de téléphone? Zia m'a donné son numéro de téléphone. Donc, moi je sais pas pourquoi est-ce que toi tu refuses, pourquoi est-ce que tu fais la star et tout. Vous les stars, vous êtes compliqués. Hein. J'ai dit, ma chérie, c'est pas question de star ou compliqué et tout. C'est juste que mon numéro de téléphone, il est personnel. En France, ici, avec le numéro de téléphone de quelqu'un, tu peux retrouver où il habite. Moi, j'ai juste envie de donner mon numéro de téléphone à une inconnue. C'est vrai que tu es abonné, c'est vrai que tu regardes ma vie, ça me fait plaisir que tu me suives, que tu me supportes. Mais tu restes une abonnée, ma chérie, je ne te connais pas personnellement pour te donner mon numéro de téléphone. Et ça, je lui ai expliqué ça. Donc, elle s'est énervée, commençait à dire oui, les influenceurs, machin. Ah, en tout cas, je suis désolé. Elle a dit d'accord. Elle est retournée là où elle était. La go est retournée là où elle était assise, là elle est quittée devant moi. En gros elle était venue juste pour prendre mon numéro de téléphone. Donc bref, en tout cas bref, j'ai envoyé un message à Zia pour lui demander oui j'ai rencontré tel abonné et tout. Elle m'a dit que tu lui as donné ton numéro de téléphone pour parler pour un projet et tout machin. Il m'a dit la fille là c'est une folle. J'espère que tu l'as pas donné ton numéro parce que moi aussi elle m'a fatigué pour que je lui donne. Je ne lui ai pas donné. Donc au final cette histoire où elle m'a menti que Zia Star lui a parlé de son projet et qu'il lui a donné son numéro, c'était du pipeau. C'était du pipeau. Voilà. Non mais franchement, heureusement que la plupart de mes abonnés sont pas comme ça. Hein, parce que imaginez si je rencontre 20, 40, 50 personnes comme ça tous les jours. Je vais arrêter de faire les vidéos, c'est tout. Je vais juste arrêter et puis m'enfermer à la maison au pire. Heureusement que la majorité est assez accueillante. J'ai une audience assez diversifiée. Il y a des jeunes qui ont à partir de 16-17 ans. Il y a même des mamans qui ont la quarantaine, cinquantaine et tout. Et franchement...
Je les kiffe. Dites-vous que j'ai une pote, je suis devenu pote avec elle grâce à sa mère qui est abonnée à moi. Vous voyez un peu la coïncidence. Mais du coup, oui, je rencontre de très bons abonnés. Mais des fois, quand je rencontre des fous, c'est vraiment des fous. Et moi, j'essaie d'être assez cordial parce que j'ai déjà été dans cette position-là où je rencontre une personne dont je suis vraiment fan et que j'ai envie d'être pote avec elle tout de suite. Mais en fait, j'ai pas cette facilité-là de penser que parce que je la regarde sur les réseaux, je la connais. Donc, enfin, ce que je fais, c'est que je ne refuse pas de faire de photos. Peu importe, même si je suis maquillée ou je suis pas maquillée, je m'en fous en fait. Avec ou sans make-up, je give en fait. Moi, je m'en fous. Tu mets un fil, tu mets pas de fil, c'est pas mon problème. Tu fais la photo comme tu veux. Mais, oui, je refuse pas de faire de photos. Je refuse pas de rester à taper la discussion. Mais il y a des jours aussi où tu as juste envie de tracer ton chemin. Tu n'as pas envie de parler aux gens. Donc, je reconnais, il y a des jours, j'ai pas envie de parler aux gens. Quand je croise des abonnés et puis ils sont là, ah, la Cédric, machin. Je suis timide dans mon coin. Et puis je fais, ah, salut, ça va. Et puis, ils vont aller dire après sur TikTok, ouais, j'ai vu Cédric, il est timide. Mais en fait, je préfère qu'on me dise oui, j'ai vu Cédric, il est timide, que oui, j'ai vu Cédric, il est impoli. C'est un peu ce côté-là que je n'apprécie pas trop dans l'affaire de créer du contenu sur Internet. Et le dernier aspect, c'est les commentaires des gens qui pensent que ils connaissent ta vie. Il y a des trucs sur les réseaux que je considère vraiment privés à ne pas montrer. Oula, j'ai vu Orangina, c'est en train de remonter. Que je considère à ne pas montrer. La première chose, c'est montrer sa relation. Surtout si vous venez à peine de vous rencontrer, si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas dans une relation qui a duré et tout. Si, en fait, quand vous ne vous connaissez pas vraiment bien, vous exposez sur les réseaux comme ça, évitez au maximum parce que les commentaires des gens, en fait, ils ont cette facilité-là à commenter n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas devant vous. Ils ne sont pas devant vous, ils en foutent. Quelqu'un qui est peut-être dans sa maison là-bas à Yopougon, il a volé connexion de son voisin parce qu'il n'a même pas l'argent pour payer des gigamètres dans son téléphone. Il a volé la wifi de son voisin. Il va venir commenter toi ta vidéo, toi ton copain pour te dire que ah ton copain il est toujours énervé, et ça se voit qu'il t'aime pas, ça se voit machin comme ça. Donc pour des bêtises comme ça, je n'afficherai jamais mon copain sur les réseaux. Peut-être que si je fais une photo avec lui, je vais pas faire genre le truc d'emoji ou bien tu vois, mais ça je trouve ça ridicule. Il y en a qui sont encore bloqués sur l'histoire de Flomar, qui vont peut-être vouloir commenter, ah mais Flomar machin, c'était mon pote. Pour la 20e fois, c'était mon pote. C'était pas mon copain. On a fait semblant d'être en couple parce que les gens, ils aimaient bien rigoler sur ça, d'accord? Donc, c'est tout. Sinon, j'ai jamais montré mon copain sur les réseaux. J'ai déjà montré mes ex, mon ex. Mais rien de... Voilà, la relation, elle était déjà terminée. Mais sinon, l'histoire de créer du contenu et puis c'est le couple même qui est l'essence de ce contenu-là, ça peut te laisser. Ça peut te laisser. Donc ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne ferai pas. Quand j'ai des photos avec mon copain, j'ai des photos avec mes fleurs, tout machin, je préfère mettre ça sur mon compte privé. Et puis, mes amis, mon entourage, les gens qui me côtoient au quotidien me connaissent. Et puis, mais sinon, si vous voulez créer du contenu couple, il faut avoir le cardio pour ça. Il faut surtout avoir la patience de supporter les gens qui ne sont pas intelligents. Parce que j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ne sont pas intelligentes mais qui ont accès à Internet sont les virus de tous les réseaux. Et même si j'ai cette facilité-là de bloquer les gens, sachez que des fois, tu as envie d'insulter. Tu as envie de parler de toute la race de la personne qui est venue se jouer la débile dans tes commentaires là. Mais tu te dis que non, tu vas pas le faire. Ou bien quand tu vas répondre, tu vas essayer de rester quand même poli pour pas qu'on dise que oui, tu incites à la haine et tout. Mais il y a des gens, je te jure, tu as envie de les insulter. Il y a, je pense les 2 fois où j'ai vraiment répondu à des personnes qui m'avaient vraiment saoulé, ils sont allés me créer une rumeur de misogyne. Vous voyez comment on est dans les extrêmes, genre moi j'ai le droit qu'on m'insulte parce que je suis sur les réseaux, j'ai décidé d'être créateur de contenu, donc je suis obligé de supporter les critiques. Des fois c'est même pas des fois c'est même pas des critiques constructives, c'est juste des personnes qui sont débiles, qui ont envie de te montrer qu'elles sont bêtes, qui vont venir t'insulter pour rien. Et puis comme tu es créateur de contenu, comme tu as décidé que tu vas en faire ton métier, tous les jours tu vas poster des vidéos, tu dois juste supporter. On t'insulte, tu supportes. Genre c'est obligé, c'est normal et tout. Moi je suis désolé mais non,
Tu m'insultes, ok, je ne calcule pas parce que je me trouve un peu plus intelligent, émotionnel par rapport à toi pour faire ce genre de choses. Donc je ne vais pas t'insulter aussi. Quand la goutte d'eau va faire déborder le vase et que je vais te parler, ça va se retourner contre moi. C'est comme ça que c'est cette rumeur de oui, il est misogyne, machin et tout. Parce que il y a justement une fille qui m'a insulté, que j'ai insulté aussi. Et du coup, la rumeur est partie de là. Donc, en fait, tu n'as plus cette... tu es totalement déshumanisé parce que quoi? Tu décides de créer du contenu sur Internet. Donc, mon cher, si c'est votre objectif de créer du contenu sur Internet et tout, il y a tout cet aspect-là qui viendra avec. Il y a le côté positif où il y a l'argent, il y a... Comment on appelle ça? Il y a la célébrité, il y a les cadeaux, machin. Mais il y a aussi des avantages qui font que si tu n'as pas le cardio, tu vas tomber dans une dépression. Ou bien, limite, tu seras une nouvelle personne en fait. Parce que tu reçois tellement de haine au quotidien que ça te transforme ta mentalité. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Pour ma paix, il y a des limites que je me suis données. Comme j'ai dit tout à l'heure, montrer son copain et tout. Je peux montrer mon ex parce que la relation est finie. Les gens peuvent l'insulter comme ils veulent, mon cher. Ça ne peut pas atteindre notre relation parce que l'amour est déjà terminé. Donc, au pire, s'ils disent des trucs négatifs sur lui, on va juste en rigoler et puis on passe à autre chose. Tu vois, ça va pas genre atteindre le couple parce que le couple n'existe plus. Donc, je peux montrer mon ex et tout, il n'y a pas de souci, on rigole. Mais les trucs qu'on montrait son ex, les trucs qu'on montrait son copain, montrer son enfant, quoique... ça me dérangerait pas de montrer le visage de mon enfant, mais même ça en fait tu dois faire attention parce que tu sais pas ce que les gens vont dire. Ton enfant est vilain, ton enfant est machin, les gens vont se permettre de dire tout et n'importe quoi par rapport à ça. Du coup à ce propos là tu dois encore faire gaffe. Donc bref, montrer son copain, montrer son enfant, montrer les gens de sa famille, il y a trop de choses à protéger, vraiment trop de choses à protéger. Et moi c'est quelque chose que je ne pense pas faire. En tout cas je ne compte pas créer du contenu sur cet aspect là de la vie quotidienne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous veulent du bien mais encore plus qui vous veulent du mal et on essaie de se concentrer sur celles qui apportent des commentaires positifs. Voilà, parce que tu vas pas tout le temps rester là aussi à répondre aux commentaires négatifs. Il y a aussi le positif qui est là. Donc mieux vaut te concentrer sur le positif que sur le négatif. Donc voilà, si j'ai des additifs, je pense que je les mettrai au montage. Mais je pense que ça va résumer tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là. On se retrouve demain avec le même make-up parce que je vais filmer la vidéo tout à l'heure. D'accord? Donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. À demain soir. Et faites attention à vous. Aussi, j'ai oublié de dire, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions parce que à la fin de ce mois, après ça va poster toutes les vidéos. Je répondrai du coup à toutes les questions qui m'ont été posées en commentaire. D'accord? Donc voilà, portez-vous bien. Et puis on se retrouve demain.